Sans réfléchir, combien de films vous avez tourné? Selon un site bien connu, il paraît 69. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre. En fait, c'est une fille très très sensible. Un peu fragile. Elle m'a dit qu'elle commençait une analyse. D'abord, Philippe Arel n'avait pas de télé. Donc en fait, il m'a confié ça parce qu'il s'est dit « Ah, c'est formidable, il avait vu dans des films. » Mais il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu ce que je faisais avec Antoine Decaune. Et le jour où on est arrivé à Canal, il a regardé l'écran, il m'a vu saper avec ce que je faisais, quoi. Poupée, c'est Gros Paquet qui te parle. J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? C'est quoi? Et j'ai vu sa bouche se décrocher. Et il m'a dit « Alors là, vraiment, t'as eu du bol parce que si j'avais su que tu faisais ça, jamais je t'aurais confié non. » Mais la chance que j'avais à cette époque-là, c'est que je faisais, pour une comédie qui marchait, en fait, je faisais 2 films d'auteur. Et donc, comme ça marchait, c'était très bénéfique. Et du coup, j'ai pu faire beaucoup de films d'auteur. Et à partir du moment où Philippe Arel m'a donné cette chance, alors là, ça c'est... 18 francs un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient à quoi maximum, sans déconner? 40 centimes? Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich. Ça représente tout, ça représente une chance extraordinaire, ça représente la réussite, ça représente le moment où vous êtes installé en tant qu'acteur bancable, entre guillemets. D'abord, c'est une saga, c'est une rencontre avec les gens, c'est donner du plaisir aux gens et les faire rire, même encore aujourd'hui. C'est plusieurs générations. Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. À fond, c'est une expérience de cinéma comme jamais plus. Je crois qu'il y a très peu de gens qui auront l'occasion d'en refaire une, si ce n'est aux États-Unis. Parce que jouer en live ce qui se passe, avec 200 cascadeurs, 30 km de route et tout, pour la concentration, pour le fait qu'on s'entendait, on avait du mal à s'entendre dans la voiture, d'être avec des acteurs aussi top, mais de devoir jouer la vitesse, le jeu, et en même temps de conduire, et en même temps de passer entre les voitures. Ça, c'est tout ce que j'aime, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien ton langage. À débarrasser. Il est en danger. S'il mord à nouveau, à l'abattoir. Ça, c'est le film qui est pour moi la plus grande expérience de cinéma que j'ai eue. La plus inoubliable, la plus extraordinaire. Et si c'était à refaire, je vais vous dire, je la referais. La part de physique qu'il y avait là-dedans, travailler avec les animaux, avec les truies, qui pouvaient vous envoyer un rocher ou vous mordre la joue. Enfin, je pourrais écrire un bouquin comme ça sur le film d'Anneau. Mais sortir de là, à partir de là, je me suis dit Shakespeare, et je le fais comme ça. Parce que jouer avec une truie de 300 kilos qui bouffe du carambar et avoir une grande leçon d'éloquence avec elle, et qu'elle vous envoie un rocher de 30 kilos sur la tête et vous reculez, je peux vous dire, à partir de là, faites ce que vous voulez. Tu savais que t'avais un frère jumeau? Il fait quoi dans la vie? Son boss prépare un coup avec un Colombien. Alors tu remplaces ton frère le temps qu'on récupère les infos et t'aurais joué. Le Mac, c'est un miracle. Le Mac, c'est... Je me suis arrêté pendant 2 ans après le film de Jean-Jacques Hano. Et puis je suis revenu à la comédie avec ce film-là. Donc des drogues, de la drogue, des putes et des chiens. Donc c'est quand même... Et là, franchement, je suis revenu de loin. Ouais. J'aurais pu ne plus travailler pendant pas mal de temps. Et encore une fois, le coup de grâce, parce que le film était original et tout, et osé. En fait, moi, ce que j'aime, c'est toujours aller quand même pousser le truc au loin, parce que je trouve que les gens, on tombe un peu toujours sur une espèce de redondance. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire qu'à chaque fois, créer quelque chose de différent. Prochain film? Prochain film, c'est une participation dans Les Petits Mouchoirs, la suite des Petits Mouchoirs. Et puis après, il y aura Chamboule-tout, le film d'Éric Lavenne. C'est un titre qui vous